les producteurs bio ont compris qu'il y a un marché à prendre, mais ça pose des questions. Donc ça pose des questions parce qu'en fait, les labels bio, on se rend compte aujourd'hui qu'il il permet des dérives. On peut faire des monocultures en bio. C'est ce qu'on appelle la logique de la substitution. Donc, au lieu de mettre de l'engrais chimique, on met de l'engrais bio. Au lieu de mettre du paillage, s'il est désherbé, on couvre avec du plastique, et etc., etc. Faire du bio, ça coûte cher pour plein de raisons, parce que c'est un label qui demande à certifier tous nos entrants bio. Moi, c'est là où je suis critique vers le bio. Je parle plutôt d'agroécologie. On peut fabriquer ses engrais soi-même. On pourrait tout simplement associer les animaux et les plantes dans la même ferme, et c'est le système des anciens. Mais ça, il y a des verrouillages techniques, législatifs, qui nous empêchent aujourd'hui de mettre des animaux sur une ferme. Vous pouvez aller parler avec n'importe quel éleveur, il sera content de vous dire j'aimerais bien avoir mes poules et mes cochons dans la même ferme, pouvoir les tuer moi-même, pour pouvoir les vendre aux consommateurs. Et les consommateurs, ils seront contents de vous dire j'aimerais bien acheter un cochon élevé à la ferme au lieu d'aller acheter ce cellophane. Ici, c'est pareil, on fait venir des aliments du Brésil, du soja, souvent transgéniques, et on les donne à tous les animaux de l'île. Donc l'alternative, c'est de mettre les animaux dans la ferme, et avec les plantes qui sont sur la ferme, on nourrit les animaux, et l'animal produit des intrants pour la ferme, et ce sont des systèmes paysans qu'aujourd'hui on redécouvre, et c'est ça l'agroécologie. On peut considérer le bio comme un prototype d'une agriculture écologique. Donc pour moi, c'est un peu le standard de base à partir duquel on peut faire mieux. Il ne faut pas se focaliser sur, par exemple, bio. Moi, je suis pour les bio, mais il y aura d'autres niches qui vont apparaître. Aujourd'hui, on parle de permaculture. Donc, est-ce qu'il faut être bio ou permaculture? Mais je pense qu'il faut les deux. Et qu'il y a des passerelles. Et demain, il y aura peut-être d'autres systèmes qui vont apparaître. Moi, je vois aujourd'hui à l'agriculture régénérative qui se propage dans certains pays et qui va beaucoup plus loin que les bio. Et notre but, ce n'est pas de produire, c'est surtout de régénérer l'environnement, l'écosystème, les sols. Accessoirement, on produit. Donc, il faut de tout ça à la fois, en fait. En fait, on a besoin de cette diversité aussi des systèmes pour envisager la transition. Et on ne peut pas dire il faut arrêter ça et passer à la permaculture. C'est un peu radical. Je pense que l'être humain, il n'est pas fait que pour détruire.